Bonjour à tous, ce tuto vous est présenté par Click Compétences, centre de formation professionnelle. Rendez-vous à la fin de la vidéo pour en savoir plus sur nous. Alors dans cette vidéo, on va voir comment créer des listes déroulantes sur Excel et ainsi pouvoir remplir automatiquement des cases comme je le fais là. Vous voyez, j'ai une liste et je peux choisir parmi toutes ces propositions. Et donc c'est très pratique parce que ça fait gagner beaucoup de temps sur Excel. Donc là, j'ai pris pour exemple une base de données de clients et du coup, on voudrait savoir, ou plutôt remplir automatiquement la région et l'opération de chaque client. Et donc pour créer ces listes, on va devoir d'abord mettre toutes les données de chaque liste dans une autre feuille. Donc créer une nouvelle feuille. Ici, moi, c'est les régions, donc j'ai mis toutes les régions de la France juste ici. Et aussi les opérations, donc achat et location. Que j'ai mis juste à côté. Une fois que c'est fait, on va pouvoir revenir dans la feuille précédente et sélectionner toute la colonne où on veut que la liste apparaisse. Ici, donc moi, c'est cette colonne. Juste, je ne veux pas que la liste apparaisse dans la première cellule, donc je vais la désélectionner en faisant un contrôle pour Windows et commande pour Mac et en cliquant dessus. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller dans l'onglet Données tout là-haut et cliquer sur le petit icône juste ici, validation des données. Une fois que j'ai cliqué là-dessus, une petite fenêtre va apparaître et donc sous autoriser, je vais pouvoir marquer liste. Ici, juste à côté, il y a deux cases à cocher. Ignorer si vide, donc ça sert à si par exemple vous ne voulez pas remplir la liste ou ne pas choisir forcément une proposition et laisser vide. Donc autant la cocher. Et la deuxième, c'est très important de la cocher puisque c'est indispensable, c'est pour créer une liste déroulante directement dans la cellule. Dans la source, ici, on va pouvoir cliquer et sélectionner toutes les informations qu'on a du coup remplies juste avant. Et donc là, vous allez pouvoir voir que la source se remplit d'elle-même. Et la dernière chose à faire, c'est d'aller dans Message de saisie. Si par exemple, vous voulez qu'un message de saisie s'affiche pour l'utilisateur qui choisit dans la liste, vous pouvez par exemple lui donner des précisions, par exemple région, là je vais juste mettre région du client pour qu'on comprenne mieux. Et ensuite on va pouvoir faire OK. Et donc là, si tout s'est bien passé et si vous avez tout bien fait, dans région, on va pouvoir du coup sélectionner une région pour chaque client. Et vous voyez que juste avant de sélectionner une région, juste ici il y a marqué une petite précision, donc région du client. On va pouvoir faire pareil pour les opérations, donc on va resélectionner toute la colonne et simplement désélectionner avec un CTRL et un clic la première cellule. Ensuite, on va pouvoir retourner dans Données, Validation des données. Dans Options, on va pouvoir choisir une liste, cocher les deux cases et dans Source, remplir la source qu'on a fait également auparavant et faire OK. Et là, encore une fois, on peut sélectionner l'opération de chaque client, donc un achat ou une location. Si vous voulez en apprendre plus sur Excel, il n'y a pas 36 solutions. Vous pouvez continuer à regarder nos vidéos et à lâcher un petit abonnement. Et si ça vous tente vraiment de vous professionnaliser dans ce domaine-là, rendez-vous sur click-compétences.fr.